À Pentecôte, l'on fête le don du ciel. L'événement annoncé par le Christ va se produire à la fête juive des Shavuot, fête durant laquelle l'on célèbre le début de la saison de la moisson du blé, mais également le don des 10 commandements au Sinaï. Voici donc cette fête de la Pentecôte, le don de l'Esprit qui se fait dans cet arrière-plan de grandes moissons et de don des 10 paroles qui accompagnent et offrent le cadre d'une relation entre le peuple hébreu et Dieu. De même, que cela soit au temps de Moïse ou du Christ ressuscité, le don des tables de la loi pour l'un, le don de l'Esprit Saint pour l'autre, ces événements sont accompagnés des signes de la présence de Dieu, le vent, le feu. Mais non loin de remplir de crainte les témoins de ces manifestations, l'Esprit Saint descendant, lui, va créer une grande effervescence dans le cœur de la première Église qui vient de se former là. Le don de l'Esprit va susciter de nombreuses réactions autour de cette première communauté chrétienne. Sont-ils ivres? Que leur arrive-t-il? Ils exultent de joie. L'Esprit Saint touche l'âme et le corps de ces croyants et c'est tout leur être qui réagit. Mais le signe le plus éloquent encore, c'est le fait que ces croyants parlent toutes les langues étrangères. Les 10 commandements offrent un cadre éthique pour le peuple d'Israël. Ici, cet événement vient délimiter la destination de l'Esprit Saint, toutes les nations, que la moisson du monde est grande. L'événement de Pentecôte vient offrir un autre cadre, le cadre de la présence de Dieu en Christ, qui aujourd'hui prend les dimensions du monde. Jésus donne son esprit le jour où l'on dit merci pour le blé dansant dans les champs et pour le don de la loi, évoquant cette grande alliance scellée au Sinaï. En ce jour de Pentecôte, par le don de l'esprit, une alliance aux dimensions de la terre est scellée également. La présence de Dieu, l'action de Dieu, va embrasser la terre entière, et ceci par des hommes et des femmes que l'on dirait un peu ivres. Ils sont remplis d'une grande joie. Notre cheminement de confinement, au dire de certains paroissiens, a permis de renouer avec un temps spirituel hebdomadaire, un temps avec la parole du Seigneur et quelque part avec leur communauté. Et ceci, beaucoup l'ont témoigné avec amusement, ivresse peut-être même. Ils n'ont jamais tant suivi le culte qu'en cette période de confinement et sous ce format-là. Tout cela laisse à réfléchir. La paroisse a su parler une nouvelle langue, la langue de ce monde, non la langue des Mèdes ou des Parthes, mais la langue YouTube, Instagram, live streaming, de nouvelles langues pour toucher tous les cœurs. Bien sûr, au bout de presque 3 mois, on le ressent tous, notre vie de foi, notre chemin spirituel a besoin de se réincarner, de retrouver cette relation vivante, ce visage d'un frère, d'une sœur, en vrai. Elle se partage dans le concret de la vie, dans le concret de la rencontre, dans cette humanité, dans notre humanité. Les écrans interposés resteront comme un voile qui enlève un peu de la profondeur d'une relation à 2, à 10, à 100, même si là, en l'occurrence, ces mêmes écrans nous ont permis de rester connectés les uns aux autres, et pour certains, de se rebrancher au souffle de Dieu. Dans l'histoire de la révélation de Dieu à l'humanité, Dieu a su utiliser toutes les langues, la langue morale et éthique avec le don des tables de la loi, la langue de feu et insaisissable, langue de l'esprit, la langue du cœur, se conjuguant avec toutes les langues de ce monde. Et aujourd'hui, nous avons nous aussi su relever ce défi d'une nouvelle langue, manier une nouvelle langue, la langue numérique, pour pouvoir toucher les cœurs, faire vivre la parole du Seigneur dans chaque foyer.
En ce temps de post-confinement, de grandes réflexions sur l'après, sur le monde d'après, que l'Esprit du Seigneur souffle sur vous, sur nous, en nous, et nous donne de parler un langage de vérité et de justice, un langage de cœur et d'humanité, pour que le monde vive, pour que tous les cœurs, petits et grands, soient réconciliés avec notre Père céleste dans sa création harmonieuse. Amen.